Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de réaliser avec vous un petit projet que j'ai envie de faire depuis longtemps. En fait j'ai cette cagette donc depuis un an il me semble puisque ça date de Noël dernier. Et j'ai beaucoup envie de la remplir avec des fruits et des légumes. Et je me suis dit pourquoi pas commencer ça maintenant que j'ai repris ma chaîne. Faire donc chaque tuto en fait un fruit et on pourra la remplir ensemble. Vous pourrez le faire vous de votre côté, me donner des avis de nouveaux fruits et de nouveaux légumes, de façon à ce qu'on ait notre petite dînette tous ensemble. Donc là aujourd'hui je vais réaliser un pamplemousse. Donc pour le pamplemousse vous pourrez bien sûr avec la même méthode faire une orange en prenant que de la laine orange. Mais comme j'ai pas énormément de laine orange aujourd'hui, ça va être un pamplemousse. Et puis je trouve ça un petit peu plus original. Alors c'est parti. Alors pour le matériel, il vous faudra principalement 3 laines. Donc là moi j'ai pris des laines qui me restent en fait toutes simples. Donc vous voyez pas très bien les couleurs à la caméra. Ça c'est un orange. Donc il vous sort plus rouge, mais c'est un petit orange. Après il vous faudra, moi j'ai pris du blanc cassé et j'ai pris du orange rouge. Celui-ci tire vraiment sur le rouge en fait pour l'intérieur. Mais voilà, il vous faudra 3 couleurs de laine. Si vous faites une orange, prenez hop juste ces 2 couleurs-ci. Donc il vous faudra ces couleurs de laine. Il vous faut ensuite votre crochet. Donc moi j'ai pris un 4 mm. Ça ne veut pas faire la mise au point. Vous l'avez vite entreaperçu, voilà, un 4 mm. Il vous faudra également une aiguille à laine, donc une grosse aiguille. Un ciseau. Donc moi j'ai mon petit ciseau qui était fourni dans le chouette kit. Et de la ouate de rembourrage. Et pour finir bien sûr, le petit anneau marqueur. Alors dans un premier temps vous allez prendre votre laine orange et on va commencer par faire l'extérieur de la peau en fait du pamplemousse, puisque moi c'est un pamplemousse en fait coupé en deux que j'ai envie de réaliser. Donc on fait un anneau magique et on va faire 5 mailles serrées. Donc hop, et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que vous avez fini votre anneau magique, vous prenez le fil qui dépasse et on tire. On continue ensuite pour le deuxième tour et on va faire 5 augmentations. Donc dans chaque maille, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1 et 2 et on continue à côté, pareil, 1, 2, on le fait une troisième fois. Et une 5e fois. Voilà, donc là on a fini notre deuxième tour. On va commencer le troisième tour, donc on va faire une maille serrée. C'est à partir de maintenant que moi je prends mon petit marqueur. Donc je mets le marqueur. Et on fait une augmentation. Et voilà. Et maintenant on refait une maille serrée. Et une augmentation. Et vous allez répéter une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation sur tout le tour. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin du tour. Donc on va commencer le 4e tour, on enlève le marqueur
Et on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc on fait une maille serrée, on remet le marqueur. Une deuxième maille serrée. Et une augmentation. Et là, ça fait plus la mise au point. Voilà. Et une augmentation. Voilà. Et on va répéter ça sur tout le tour. Donc on fait une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Et vous allez répéter ça sur tout le tour. Voilà ce que ça nous donne. Donc hop, on va continuer. Maintenant on va faire 3 mailles serrées. Donc on fait notre première maille serrée. On remet le petit anneau. Une deuxième maille serrée. Voilà. Une troisième maille serrée et une augmentation. Et on va répéter ça. Donc une maille serrée, une deuxième, une troisième et une augmentation. Et pareil, vous allez faire ça sur tout le tour. Une fois qu'on en est là, moi j'ai décidé que donc la largeur me suffisait et maintenant je vais commencer à l'augmenter, en fait la faire monter. Donc pour ceci on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc voilà, on commence bien sûr ici. Si vous voulez que votre orange ou votre pamplemousse soit plus gros, vous pouvez continuer en faisant 4 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. Donc moi j'ai décidé de continuer. Donc voilà, on va faire une maille serrée, hop, comme ça, dans chaque maille. Et on va faire ça pour 4 tours. Et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça doit vous donner après avoir réalisé les 4 tours, donc une belle forme arrondie. Et on va terminer, donc on va faire une maille coulée, on tire, on coupe le fil qui dépasse, hop, et voilà, notre première partie de l'orange. Moi je re-rentre après le fil, hop, comme ceci à l'intérieur. Et notre première partie de l'orange ou du pamplemousse est terminée. On va maintenant passer à la partie qui sera dessus. Alors pour cette partie c'est vraiment très simple. Donc j'ai pris ma couleur orangée mais plus rouge et j'ai fait en fait les premiers points de celui-ci. Donc j'ai fait un anneau magique avec 5 mailles serrées, 5 augmentations et une maille serrée, une augmentation 5 fois. Et maintenant on va en fait faire un changement de couleur. Donc là je viens de finir mon augmentation, donc j'ai fait une maille serrée. Non, il y a une maille serrée. J'ai fait ma première maille de l'augmentation. Là j'en suis à ma deuxième maille de l'augmentation. Et pour changer la couleur, hop, regardez. Donc vous êtes là, vous allez faire votre deuxième maille, hop. Et avant de faire le dernier jeté, vous prenez le fil blanc. Et voilà, et vous faites un jeté. Et votre changement de couleur a été fait. Et vous continuez comme ceci. Alors moi, pour bien sceller le tout, je prends les 2 fils qui dépassent et je les mets au milieu. Et je crochette comme ça sur 2 ou 3 points. Donc maintenant, on va faire une maille serrée. Je place mon marqueur. Une deuxième maille serrée. Et une augmentation. Donc moi là j'ai fait mes 2 mailles serrées, maintenant je laisse tomber mes fils derrière et je les couperai, voilà, je les couperai après. Et donc on répète ça, une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Et vous allez faire ça sur tout le tour. Voilà ce que ça vous donne et on va faire pareil donc pour le changement de couleur. Moi je vais prendre ma couleur orange clair. Hop, je vais prendre ma couleur orange clair. Mais avant, je vais déjà couper, hop, je laisse tomber mon crochet et je vais couper les 2 fils qui dépassent de la dernière fois pour y voir un petit peu plus clair. Voilà, une fois que c'est fait,
je remets mon crochet, hop, hop, j'enlève mon anneau marqueur et je prends ma couleur orange clair, je la fais passer et on va continuer à crocheter. Donc c'est le dernier tour, donc moi je vais pas mettre d'anneau marqueur puisque la couleur nous indique déjà le début du rang. Et on fait 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Voilà, et on va continuer ça, 1, 2. Une fois que ça c'est fait, voilà ce que ça nous donne. On finit par une maille coulée. On coupe donc le fil par lequel on a terminé. On tire. Pareil, moi je repasse hop à l'intérieur. Et on va couper les deux fils, donc le fil ici et le fil, ah voilà, il est ici. Donc ces deux fils du début. Hop là, je raccourcis également le premier fil. Et maintenant on va passer à l'assemblage. Mais d'abord vous allez prendre du fil. Alors je suis désolée, la caméra a coupé quand j'étais en train de coudre. Donc en gros c'est facile, vous prenez votre fil blanc, votre aiguille et vous cousez 5 petites branches. On va maintenant passer à l'assemblage. Donc vous prenez votre rembourrage, vous rembourrez votre création, bien comme il faut, hop voilà. Et ensuite vous allez prendre une aiguille avec du fil, donc moi du fil orange, puisque j'ai pas laissé assez ici, mais comme c'était une simple pelote, je peux pas. Mais sinon ce que je fais c'est que je le rentre, hop voilà. Vous mettez vos deux parties. Et voilà, et vous allez les coudre en fait ensemble. Donc bien sûr, là je vous montre, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est l'inverse. Vous mettez votre nœud à l'intérieur. Hop, vous cachez bien et voilà, et vous repassez dedans. Et vous allez coudre ça. Vous allez faire des petits points sur tout le tour. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin, une fois que vous avez bien tout coupé. Donc ça vous donne un demi-fruit à mettre dans votre petite cagette. Donc moi malheureusement j'avais plus le bon orange pour le faire, mais je vais vous montrer d'autres exemples que j'avais fait et qui peuvent être juste super sympas. Donc là c'était un tutoriel assez facile. J'attends vos idées pour voir ce que vous voulez. Je pensais peut-être à un oignon ou des cerises, c'est facile aussi, peut-être des fraises. Dites-moi ce dont vous avez envie, un chou de Bruxelles. Non voilà, j'attends vos idées en commentaire. Je vais vous montrer également une petite guirlande que j'avais faite. Voilà ce que ça peut donner aussi si vous faites deux tranches, là j'en ai deux de faites. Vous pouvez très bien les assembler comme ceci, les coudre, hop, et avoir une tranche d'orange. J'avais fait la même chose donc pour les pamplemousse, si vous voulez que je vous le fasse, n'hésitez pas, c'est un petit peu le même principe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser vos idées en commentaire, à vous abonner et à liker. Bye bye.